Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h25, merci d'être avec nous et nous sommes avec Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Eh ben ça y est, enfin on est déconfinés. Ça fait plaisir. Alors il faut que tout se mette bien en place. On n'est pas encore très au point, mais ça en même temps on est habitué. Alors on nous dit, Cécile, distanciation sociale. Elle n'a pas compris. C'est quoi la différence entre distanciation sociale et distanciation, c'est difficile à dire, Cécile, physique. La distanciation sociale, ça veut dire quoi? Que tu parles pas aux étrangers ou aux pauvres? En même temps, Cécile, on ne faisait déjà pas avant, ça va pas nous changer grand-chose. En revanche, distanciation physique, ça j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Il faut qu'on laisse 2 mètres de distance entre nous. Alors du coup, pour que l'on respecte bien les distances, à la RATP et à la SNCF, ils ont enlevé des bus, des trains et des métros. A priori, c'est mieux quand il y en a moins. Pour être... Alors je dirais pas serré. Ah non, à l'aise, peut-être, je sais pas. Parce que nous, on est bêtes. Enfin, moi, je suis bête. J'aurais pensé qu'il fallait plus de transport pour être à l'aise. En fait, non. En fait, il en faut moins. C'est quoi? Il y a des trucs comme ça. T'as des idées préconçues, puis en fait, tu sais pas. Non, mais enfin, tant mieux parce que eux, ils savent mieux. Eux, ils prennent jamais les transports en commun, donc c'est normal qu'ils savent. Alors, au pire, ils ont dit, si vraiment, malgré qu'il y ait moins de transport, il y avait quand même trop de monde dans les bus, on dégagera les gens. C'est un nouveau geste barrière, Cécile. Le dégage de là, un coup de latte dans le fion. Ça va être chouette le déconfinement dans les transports en commun. En tout cas, vous avez intérêt à ne pas oublier votre attestation, sinon, pour prendre le bus et le TER, sinon je peux vous assurer que ça va mal se passer. Si t'envoies un TER, Cécile, mais n'oublie pas ton coupon. Si tu l'oublies, tu seras dégagé à coup de latte dans le fion. Et ça te coûtera 135 balles en plus. Parce qu'ils aiment bien cette somme, 135 balles, j'ai l'impression. Il y a un type qui a dû dire j'hésite. 1, 3, 5 ou 2, 4, 6 2, 4, 6, ça fait un peu trop? Ça passera pas? T'as raison. 1, 3, 5, je le sens mieux. 135 balles. 135 balles, ça sonne bien. Et au pire, tu sais quoi? On majorera. Alors maintenant, dès que tu comprends pas un truc au confinement ou au déconfinement, ça te coûte 135 balles. T'as pas ton bon papier? 135 balles. T'es à 5 km de chez toi? 135 balles. T'as oublié ton coupon? 135 balles. Ce tarif-là, ils ont envie de se refaire, en parlant de 135 balles, Cécile, t'as intérêt à avoir ton masque. Non, parce que maintenant, on sait que c'est très utile, le masque. Et pas un masque périmé, si possible. En même temps, ça, je dis ça, on les a tous balancés, les périmés. Oui, ça se périme, les masques, Cécile, c'est comme les yagourts. C'est ce qu'il nous a expliqué, Edouard. Il avait un peu peur pour les élastiques, c'est qu'ils pètent. Il a pu me demander, parce que moi, j'ai des slips qui ont moins 25 ans. Niveau élastique, ça tient très bien. Pour le reste, moins, ça baille un peu, mais le reste, on s'en fout. Alors, il y a un autre truc aussi qui est un petit peu chiant avec le masque, Cécile, c'est quand tu portes des lunettes. C'est comme quand tu vides le lave-vaisselle, Cécile, et que tu as oublié que tu étais presbyte. Presbyte. T'avais oublié que ça existait, ça, c'était le bon temps. Enfin bon, bref, tu es dans le short complet. La buée, Cécile, la buée sur les carreaux. Moi, j'ai une copine qui dit pas grave, je vais faire comme à la plage, je vais cracher dans mes lunettes pour enlever la buée. Elle a soulevé son masque, craché dans ses lunettes, pouf, on l'a plus revu. Ça a été rapide. Et en même temps, quelle idée de cracher dans tes lunettes. Non, là, on compte sur la brigade des anges gardiens pour la retrouver, mais je crois que c'est foutu. Non, voir où sortir, il va falloir choisir. Le masque, c'est pas évident non plus pour ceux qui sont durs de la feuille. Le masque plus la distanciation physique, ça fait beaucoup. Si l'autre en plus, il articule pas bien, c'est dead. Enfin, tu te mettes à la langue des signes. Et en même temps, ça fait 2 mois que tu parles plus à personne, ça ne changera pas grand-chose. Non, le seul avantage du masque, c'est si tu es ami, on est rarement très amis avec quelqu'un qui a foule du boulot. Mais là, pour le coup, tu feras des économies sur les tic-tac et tu seras plus obligé de lui dire qu'il schlingue. Avec le masque, il s'en rendra compte tout seul. Génial. En tous les cas, moi, Cécile, pour les premiers jours de déconfinement, je sors qu'à partir de 19h30 pour aller faire le chin chez les copines. Alors, quand je dis faire le chin, c'est pas évident. Faut avoir le bras long. Ou éventuellement être copine avec un singe. Et en même temps, après 2 mois de confinement, tu fais plus ton étroite. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Hortense Diftin. Sur une façon de
L'actualité, c'est assez étonnant. Le 135 balles, c'est vrai que ça sonne bien, Patrick. Hein, ça sonne bien. Ouais, vous n'avez pas payé, vous, les 135 balles? Non, pour l'instant pas encore. Et puis là, je pense que... Mais enfin bon, attention, parce que oui, non, il y a toujours des risques si on n'a pas l'attestation, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. On s'y perd un petit peu avec tous ces papiers. On sait plus où on en est. Bon, on fera le tri dans quelques instants. Bougez pas.